Aujourd'hui, je vous propose une salade de tomates en deux façons. Pourquoi la salade de tomates en deux façons? Parce qu'aujourd'hui, on va faire des tomates confites et on va travailler aussi la tomate fraîche. Pourquoi on fait un petit mélange comme ça? Parce que quand on est en début de saison, les tomates sont pas encore super mûres, mais on a déjà envie d'en manger. Alors, il manque un peu de sucre, un peu de soleil. Et bien, le fait de faire un mix comme ça dans les salades, ça va vous permettre d'avoir une bonne salade de tomates avec du goût et un petit peu sucré, parce que justement, c'est la tomate confite qui va amener le sucre. Alors, pour faire cette tomate confite, on préchauffe son four, 140 degrés. On prend une plaque Tefal si possible. Si on n'en a pas, on met un petit papier sulfurisé dans le fond de la plaque, de l'huile d'olive. Je vais saupoudrer un tout petit peu de sucre. C'est vraiment léger, hein. Alors j'ai anticipé un petit peu. J'ai coupé mes tomates en deux. J'ai enlevé le pédoncule. Et je les ai coupées en deux et je les ai vidées. Parce que si vous voulez faire des tomates confites, il ne faut pas qu'il y ait trop de jus. Sinon, ça va avoir du mal à sécher, ça va faire plus un compoté de tomates. Là, moi, ce que je veux, c'est une tomate qui se déshydrate un petit peu. C'est ça le but. Alors, j'ai enlevé les pépins, l'excédent de jus que j'ai gardé et qu'on peut utiliser pour faire les rôtis, déglacer, faire du jus avec. Je l'ai mis de côté, je ne l'utiliserai pas pour ma recette. Je vais déposer mes tomates épinées, vidées, face contre plaque. Voilà. Je vais mettre un petit peu de laurier. Alors, c'est bien d'en mettre un petit peu. Ça va pas. C'est juste pour parfumer un peu l'huile. Un peu de thym, pas beaucoup, juste un petit peu de fleur si vous pouvez. Voilà. Fleur de sel. Un petit peu d'épices ou de poivre, ce que vous avez sous la main. Et là, 140 degrés, on va faire confire nos tomates pendant une petite heure. 140. Normalement, ça bouge pas, vous allez voir. Sorti du four, on n'aura plus qu'à enlever la petite peau de la tomate qui s'enlèvera tout seul. Allez, à tout de suite. « 55-60 minutes. Voilà, j'ai mes tomates, vous voyez, elles sont toutes fripées. Pour ça qu'on les appelle un peu tomates séchées confites. Vous pouvez en trouver aussi dans le commerce des tomates comme ça. La seule différence, c'est que les tomates séchées confites que vous allez trouver, en règle générale, vous ne pouvez pas retirer la peau. Là, les vôtres, vous allez pouvoir, regardez, hop, elles s'enlèvent toutes seules. Vous avez juste à pincer avec vos doigts et la peau s'enlève toute seule. Ce qui est pas désagréable parce que quand elle a séché un petit peu comme ça, eh bien, c'est pas très agréable. La peau de tomate, elle va être un petit peu dure. Voilà. J'enlève toutes les peaux. Maintenant, je mets de côté. On va laisser refroidir un petit peu nos tomates et pendant ce temps-là, on va préparer l'autre salade de tomates. Alors, avant de faire ce petit mariage de tomates confites et de tomates fraîches, on va accompagner cette salade avec une stracciatella. Moi, j'adore ce fromage italien. Un peu, c'est le mariage entre la mozzarella et la burrata. Je trouve ça excellent. Je vais l'assaisonner avec une vinaigrette, une sauce ravigote. Je dis vinaigrette parce qu'il y a du vinaigre et de l'huile. Sauce ravigote que j'ai préparée au préalable. Si vous voulez la recette, je vais mettre une belle cuillère à soupe de sauce ravigote, un petit peu d'huile en même temps, voilà. Et ça avec la stracciatella. Dès qu'il commence à faire chaud, je mange que ça. C'est une tuerie. La stracciatella, on va mettre 2 belles cuillères. Hop, et ben voilà, hein, 2 belles cuillères. Hein. Bon coup de moulin à poivre. On peut y mettre piment d'Espelette si on préfère. Hein. Voilà. On n'hésite pas sur le poivre. C'est un fromage frais qui n'est pas très assaisonné à la base. Donc, fleur de sel, on mélange. Voilà, on fait notre petite préparation. Rien que le parfum, déjà, ça y est. Ça reste un fromage qui est un petit peu onéreux.
Mais vous n'êtes pas obligé, avec une petite barquette de 500 grammes, on fait une belle salade, ou on fait une belle salade de tomates pour au moins 6 ou 7 personnes. Donc voilà, si on n'est pas obligé d'y mettre 100 grammes par personne. Même une belle cuillère à soupe pour assaisonner sa tomate, ça suffit. On va tailler la petite tomate. Je coupe en deux. Je coupe assez fin les tranches de tomates. Comme je vous disais, en général, ce mariage de tomates, on le fait en début de saison, quand les tomates manquent un petit peu encore de soleil. Alors, comme elle est un peu ferme, je coupe assez fin. Je n'ai pas enlevé la peau. Si on n'aime pas la peau, hein, il suffit juste de tremper dans l'eau chaude, hein, monder la tomate, et là, on enlève la peau de la tomate pour pas qu'on soit dérangé avec. Je vais mettre à peu près 3 tranches de tomates. Une demi-tomate, que dis-je, une demi-tomate confite. Je repars avec 3-4 tranches de tomates. À nouveau, tomate confit. Et je termine avec tomate fraîche. Alors, sachant que mes tomates fraîches n'ont pas été assaisonnées, il va falloir quand même mettre un petit peu de goût à ces tomates. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, pour rappeler un petit peu la stracciatella, qui, elle, a une petite base de ravigote, eh bien, on va faire la même chose, mais on va en mettre que sur la tomate fraîche. Voilà, un tout petit peu de ravigote sur la tomate fraîche. Voilà, donc là, on a notre petite salade de tomates aux 2 tomates, un petit peu de poivre, fleur de sel sur la tomate fraîche, et là, une bonne stracciatella bien au milieu, et ensuite, quand vous allez la manger, il vous suffira juste d'aller chercher la stracciatella en même temps que de manger un peu de tomate confite, un peu de tomate fraîche, éventuellement un petit peu pour le fun, un peu d'huile. Et là, ça y est, on sent déjà le soleil arriver. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout de suite pour une nouvelle recette.